Marco Rubio, le secrétaire d'État américain, est arrivé à Riyad en Arabie Saoudite ce matin pour entamer des négociations avec une délégation russe au sujet de la résolution de la guerre russe en Ukraine. Des pourparlers qui devraient officiellement commencer demain mardi. En Ukraine et en Europe en règle générale, on regarde ça de loin puisque on n'est pas invité et on se demande ce qui va ressortir de ces discussions. Sachant que la grande question, c'est surtout quelle sera la réaction des Ukrainiens et des Européens à ce qui sera décidé à Riyad. Bonjour à tous, c'est Sébastien et bienvenue dans cette vidéo que j'enregistre alors que l'on est désormais dans le dur de cette tentative américaine pour résoudre la guerre russe en Ukraine. Et on est aussi dans le dur de la redéfinition des liens transatlantiques. J'enregistre cette vidéo pour proposer deux scénarios concernant la suite de l'invasion russe de l'Ukraine. Le premier scénario étant un diktat américano-russe et donc une mauvaise paix, et le deuxième scénario étant celui d'un sursaut européen qui permet à l'Ukraine d'obtenir une position plus favorable. Alors on a suivi de très près ce qui s'est passé ce week-end à Munich, la manière dont le vice-président américain J.D. Vance a choqué les Européens en ne parlant pas de sécurité mais plutôt en critiquant les modèles politiques, médiatiques et migratoires des Européens, ce qui fait que d'ores et déjà beaucoup d'analystes ont enterré le concept géopolitique d'Occident, d'occidentaux, et ils préfèrent parler de relations transatlantiques entre deux blocs de plus en plus différents. Et c'est vrai qu'on est véritablement à un tournant historique. Et d'ailleurs, l'organisateur de la conférence de Munich, qui était faite à la base pour faire converger les intérêts stratégiques des Européens et des États-Unis, eh bien, il a terminé en pleurs. Concernant la résolution de la guerre russe en Ukraine, on a vu beaucoup de déclarations, encore une fois, contradictoires de différents représentants de l'administration Trump sur l'envoi de troupes, sur le calendrier, sur la prise en compte des intérêts ukrainiens et européens. On a aussi vu Volodymyr Zelensky appeler à un sursaut européen, appeler à la formation d'une armée européenne, qui est un appel qui n'a pas été apprécié par tout le monde en Europe, mais les évolutions du week-end ont quand même donné lieu à cette rencontre improvisée de plusieurs dirigeants européens à Paris à l'invitation d'Emmanuel Macron. Et on vit véritablement un coup d'accélérateur de l'histoire, donc pas seulement de l'histoire de la guerre russe en Ukraine, mais une redéfinition de notre perception du monde en règle générale. Évidemment, c'est la fin du système international tel que l'on a pratiqué depuis 1945, puisque après les ondes de choc de l'Ukraine, du Proche-Orient et maintenant du second mandat Trump, il est clair pour tout le monde qu'il n'y aura plus de retour en arrière. Cette fin du système de relations internationales de 1945 confortée en 1991, elle se déroule dans le contexte de la fin du monde à l'occidental, voire la fin de l'Occident, comme je l'ai dit, et donc la fin de ce monde modelé pour le meilleur comme pour le pire par les Européens et les Américains depuis le XVIe siècle. Et ces deux transitions historiques, elles sont contenues dans une troisième, celle du changement climatique. Donc on vit clairement un coup d'accélérateur de l'histoire. Dans ce contexte, Donald Trump ne veut plus s'embarrasser des problèmes européens et il veut mettre un terme le plus rapidement possible à la guerre russe en Ukraine. Et donc c'est pour ça que Américains et Russes mènent à Riyad en Arabie Saoudite des négociations sur la résolution de ce conflit. Officiellement, c'est sans les Européens et même sans les Ukrainiens, même si Volodymyr Zelensky est en tournée dans la péninsule arabique et il sera d'ailleurs à Riyad demain, donc il est quand même difficile d'imaginer qu'il n'aura aucun contact avec les délégations américaines et russes pendant son passage en Arabie Saoudite. Lui, sa visite était prévue de longue date pour parler économie et commerce, mais il est quand même assez peu probable que sa délégation ukrainienne snobe les délégations américaines et russes à Riyad. Mais comme il n'y aura rien d'officiel, il y a peu de chances que la position ukrainienne pèse fort dans la balance. On ne sait pas ce qui va sortir de ces pourparlers, mais on a quand même déjà compris l'étendue des concessions que Donald Trump est prêt à consentir à Vladimir Poutine. Ce qui fait que l'on peut très bien obtenir de ces discussions à Riyad un accord de cessez-le-feu qui soit très défavorable à Kiev et beaucoup plus favorable à Moscou. Il peut y avoir évidemment des tactiques de négociation, il peut y avoir des ajustements à la marge, il peut y avoir des changements dans le cours des pourparlers, il peut aussi y avoir des subtilités dans le discours du président américain, qui sait, mais en l'état des choses, le rapport de force établi par les Américains, ou plutôt celui qu'ils n'ont pas établi, eh bien il semble assez évident, et donc on peut partir sur cette base pour penser à l'avenir. Ce qui fait qu'on peut imaginer un cessez-le-feu sur la base des lignes de front actuelles, des pertes de territoire pour Kiev, une levée des sanctions pour Moscou, et encore d'autres considérations politiques sur l'organisation d'élections en Ukraine ou sur la réduction de la taille de l'armée ukrainienne. À partir du moment où c'est cet accord qui ressort des discussions à Riyad, deux scénarios sont envisageables. Soit les Américains trouvent le moyen d'imposer cet accord à l'Ukraine, et ils ont effectivement beaucoup d'arguments et de moyens à leur disposition pour ce faire, soit les Ukrainiens refusent et ils sont soutenus par les Européens qui parviennent enfin à montrer leurs muscles. Et cela, ça passerait par la définition d'un plan de paix alternatif et par la prolongation
de la guerre le temps que l'Ukraine arrive à une position plus favorable pour obtenir une paix juste et durable. Dans le premier scénario, ce qu'il faut voir, c'est qu'un cessez-le-feu tel que Donald Trump l'a présenté, ça ne peut être qu'une pause, puisque ça ne satisfera aucune des deux parties en présence. Les Russes veulent subjuguer toute l'Ukraine et les Ukrainiens n'accepteront pas la perte de leur territoire, de leur population et plus généralement de leurs perspectives d'avenir. Donc si Donald Trump parvient à imposer cet accord aux Ukrainiens, eh bien ça ne sera qu'une pause. Et moi, je suis persuadé que cette pause, elle durera jusqu'à la fin du mandat de Donald Trump. Il s'arrangera avec Vladimir Poutine pour ne plus être dérangé par ce problème ukrainien et pour pouvoir tenir ce discours que pendant son mandat, lui, il a tout bien fait et c'était effectivement la paix. Il faut rappeler que Donald Trump vise le prix Nobel de la paix que Barack Obama avait eu en son temps. Et une pause fera aussi les affaires de Vladimir Poutine puisque à la fois son armée mais aussi son économie ont besoin de respirer un peu et de reconstituer leurs forces. Dans le deuxième scénario, les Européens, dont une partie est réunie aujourd'hui à Paris, font ce qu'ils disent qu'ils veulent faire depuis 2022, c'est-à-dire soutenir l'Ukraine aussi longtemps que nécessaire et empêcher une victoire de la Russie qui aurait des conséquences désastreuses pour eux dans le long terme. Ça évidemment, ils peuvent le faire si l'Ukraine le demande, mais on voit clairement que Volodymyr Zelensky n'est pas prêt à avaler toutes les couleuvres que Donald Trump lui envoie. Et par exemple, ce week-end à Munich, il a révélé qu'il avait refusé de signer un accord sur l'exploitation des terres rares ukrainiennes par des Américains, puisque cet accord ne donnait pas de garantie de sécurité suffisante. Que les Européens et les Ukrainiens refusent un accord américano-russe, c'est possible, puisque les Européens ont suffisamment de moyens économiques, financiers et commerciaux pour tenir tête aux États-Unis. Et d'ailleurs, il faut rappeler qu'en termes de volume financier, ils ont bien plus aidé l'Ukraine depuis 2022 que les États-Unis. Et puis, en règle générale, on n'est plus dans un monde à la Yalta ou dans le monde de la guerre froide où Brejnev et Nixon pouvaient juste se téléphoner et régler les grandes affaires du monde. Donald Trump et Vladimir Poutine voudraient bien croire qu'on est encore dans ce monde-là, mais le jeu est beaucoup plus complexe. La grande question là-dessus, c'est de savoir si les Européens vont être capables d'apprendre les règles de ce jeu et de le pratiquer suffisamment vite. Là où le bas blesse, évidemment, c'est sur le soutien militaire, puisque les Européens n'ont pas les mêmes capacités que les Américains, et donc il y aura des lacunes, des pénuries et des trous dans l'approvisionnement militaire à l'Ukraine et dans l'amélioration des capacités défensives européennes. Si les Européens suivent cette voie à la demande de l'Ukraine, évidemment, ça fera mal. Et ça sera très difficile pour le continent de se réveiller à cette nouvelle réalité géopolitique. Mais si on se pose la question du coût de l'action, il faut toujours se poser la question du coût de l'inaction. On le voit depuis 2022 puisque les manquements des Occidentaux, comme on le disait à l'époque, n'ont fait que prolonger la guerre et alourdir la note, évidemment pour les Ukrainiens, mais aussi pour les Occidentaux en règle générale. Et aujourd'hui, quelles que soient les modalités et quel que soit le calendrier, les Américains entendent se désengager d'Europe et investir moins dans la sécurité du continent. Donc par rapport à ces discussions entre Américains et Russes à Riyad, il y a deux scénarios, évidemment avec leurs nuances, et on sera très vite fixé puisque les discussions, donc elles commencent officiellement demain en Arabie Saoudite, et Donald Trump, il veut un résultat rapide. Donc on parle de 100 jours, on parle d'un cessez-le-feu avant Pâques, on parle d'un cessez-le-feu avant le 9 mai, la fête de la victoire soviétique, mais c'est jamais très pertinent de s'imposer un tel calendrier. Ce qui est sûr, c'est qu'on sera fixé très rapidement. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, je file et je vous retrouve très vite.